Bonjour, je vous tourne cette petite intro, pré-intro vraiment, puisque j'ai à la base sorti cette vidéo à 10h30 ce dimanche, mais le problème c'est que cette vidéo a eu un contenu assez dégueulasse, et je m'en suis pas forcément trop rendu compte en fait comme un con, donc du coup je vous re-upload cette vidéo en enlevant le moment choquant, voilà, allez, bonne vidéo. Bonjour YouTube, j'espère que vous êtes tous bien et bienvenue pour une nouvelle série. J'ai envie de lancer un nouveau concept qui serait le suivant. En gros, je vous raconterai un épisode qui m'aura le plus marqué dans une série animée, d'action, des choses comme ça qui seront sorties soit sur Netflix, soit à la télé, soit même sur des jeux vidéo. C'est donc parti pour le premier épisode, et pour le premier épisode les amis, je vous propose qu'on se penche un peu plus sur la série animée japonaise One Punch Man. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire, bitches? La série animée One Punch Man est apparue sur Netflix en 2015, inspirée du manga One Punch Man, donc du même nom, et par le créateur One. Voilà, ça c'est les seules choses que je peux avoir actuellement. Mais alors One Punch Man, c'est quoi? C'est donc l'histoire de Saitama qui, après s'être fait recaler encore une fois par une demande d'emploi, se trouve en quelque sorte déprimé et n'ayant plus aucune émotion. Et en sortant du coup du taf, il tombe nez à nez avec un mec en crabe. Un mec crabe, voilà, une personne crabe. Et donc qui est donc un méchant, mais le méchant décide de l'épargner parce que parce que c'est pas... il s'en bat les couilles. J'ai pas d'explication pour vous dire pourquoi est-ce qu'il épargne, mais en gros, il lui dit bah écoute, si tu veux, mais la prochaine fois que je te croise, je te bute. Très bien. Et il précise aussi qu'il cherche un gamin avec un menton en forme de fesse, de fessier. Bref, après donc cette péripétie, Saitama rentre chez lui et en arrivant pas loin de chez lui, il croise le gamin avec le menton en forme de tête de fessier. C'est bien, tu as compris. Et il se demande s'il doit aller le sauver ou s'il doit rentrer chez lui. Et donc il choisit tout simplement de le sauver. Donc c'est simple, il défonce la tronche au crabe et il aime bien ça, se prendre pour un héros. Alors du coup il décide de devenir un héros. Donc pendant 3 ans il va faire un entraînement de titan, messieurs dames. Et donc à la fin, à cette sortie, il devient la personne la plus puissante du monde. Bon, ça c'était l'un des plus courts résumés. Mais alors qu'est-ce que j'aime dans cette série? En fait, c'est tout simplement le personnage en lui-même, donc de Saitama. Parce que, en fait, tellement qu'il va avoir aucune émotion, il va tout simplement mettre un ton d'humour, quelque chose de décalé qui va faire marrer le personnage, enfin qui va faire en sorte que le personnage, on va l'aimer. Dit comme ça veut rien dire. Si vous voulez la trouver cette série, vous pouvez la trouver sur YouTube. Il y a certains épisodes qui sont en français, mais le reste est en VO, donc je vous conseille, si vous aimez bien la VO, de voir la série. La série, j'ai peut-être oublié de la préciser, mais c'est une série japonaise. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Le premier épisode, c'était un épisode pilote, on va dire, en quelque sorte. C'était juste pour vous... C'est juste pour vous présenter du coup cette série et surtout pour vous lancer un peu le concept, pour vous donner un peu les bases de comment est-ce que ça va se passer. Si vous voulez améliorer des trucs, vous me le dites dans les commentaires. Si vous voulez que je donne plus de caractéristiques sur la série ou plus de choses, je ne sais pas, vous pouvez aussi me proposer une série dans les commentaires. Sur ce, c'était Gabs14. Ciao.